Lundi 4 août 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV. Votre fidélité continuera à nous honorer. Nous vous réservons encore une très bonne semaine. Une semaine avec l'information. Une semaine en toute convivialité. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52. C'est le premier arrêt de cette semaine. Lundi politique. Et parlant justement de cette politique, comment pouvait-il en être autrement? Nous parlons de la présidentielle 2025 avec une interrogation. Qui peut faire peur à Paul Biya? Présidentielle 2025 au Cameroun, qui peut faire peur à Paul Biya? C'est la problématique de ce matin, sachant naturellement que les yeux et les oreilles des Camerounais sont rivés au Conseil constitutionnel à partir de ce matin. Dans 28 minutes exactement, on ouvrira le contentieux préélectoral du côté du palais de congrès de Yaoundé. L'équipe à Clément Atangana devra dire le droit, rien que le droit, mais alors tout le droit. Tout à l'heure, vous aurez également Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également votre dénonciation. Le canal 6 et le canal 508 sont à votre disposition pour avoir ces délices. Merci d'être en direct sur Info TV. Bernard Owona, bonjour. Bonjour Parfait Haïssi, bonjour à ton panel déjà installé confortablement dans ce studio. Merci de cette autre invitation dans le cadre de votre émission Espace Miné. Vous êtes donc journaliste, vous êtes homme politique. Vous avez d'ailleurs un journal qui est intitulé La Vitrine. C'est un hebdomadaire. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler d'une actualité qui vous concerne principalement. En face de vous, un autre homme politique, lui, il a changé de casquette. Il est maintenant du côté de l'UNDP chez notre frère du Nord, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Haïssi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour au riche panel et surtout aux millions de Camerounais. C'est donc une affaire de Bello. Bello Bouba et Yaya Bello qui sont désormais ensemble. Alors, il faut dire que c'est une affaire du village. Monsieur Bello Bouba est votre frère du Cameroun, pas que du Nord. Parce que est-ce qu'il est du Sud? Non, mais vous avez dit que votre frère il est de l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas dit à Bertrand que son président est votre frère du Sud. Non, c'est votre frère tout simplement. Vous avez des problèmes à Yaya Bello. C'est votre grand frère. Et puis, tout Camerounais est libre de militer dans le parti de son tout à fait. choix. D'ailleurs, le militantisme, il est d'abord volontaire. Maintenant, le fait de choisir un parti politique ou un autre, c'est encore volontaire. Donc, tout parti politique qui est légalisé, qui est reconnu, qui exerce normalement ses activités sur le territoire national, est un parti ouvert à tous les Camerounais de tous les horizons. L'UNDP, il ne vous échappe pas, c'est un très très grand parti politique qui a vu le jour en 1991 de l'ouverture démocratique. Créé par Samuel Ebois, cette UNDP qui est devenue un parti principalement du Grand Nord, ce n'était pas ça de manière originelle, n'est-ce pas, Yaya Bello? Alors, le parti a été fondé en 1991. Il y a eu un comité fondé par qui? Provisoire. Une personne ne fonde pas un parti. Pourquoi vous refusez de dire que c'est Samuel Ebois qui a fondé l'UNDP? Non, j'explique. Ça vous dérange? Non, ça ne dérange pas. Vous savez que si vous le dites, Bello Baba va s'énerver. Dans chaque corps de métier, il y a, comment dire, le langage ou les termes appropriés. Quand vous êtes dans la médecine, on va vous utiliser les termes de la médecine. Quand vous êtes dans la mécanique, il y a les termes de la mécanique. Donc c'est moi qui utilise les mauvais termes. Nous sommes en politique. Moi, je préfère parler en homme politique. Qui a fondé l'UNDP? Si on pose cette question aux élèves du cours moyen 2 lors d'un examen CP, qui est le fondateur de l'UNDP? On répond quoi? Ils vont vous dire, en leur thème, moi je parle en ils vont dire quoi, les élèves là? En termes d'un homme politique. Le parti politique a été fondé, il y a eu un comité directeur provisoire dirigé par M. Samuel Ebois, que je ne présente accouchement plus. Difficile. Voilà. Maintenant, il y a eu un congrès. Il y a eu un congrès quelques mois plus tard. Le congrès a donc porté, et vous savez que le congrès dans un parti politique, c'est l'ensemble de tous les militants. Donc, dans tous les partis, le congrès ou la convention, suivant les partis,
c'est l'instance suprême qui choisit le dirigeant ou les dirigeants. Donc, un congrès ordinaire a été organisé par la suite et M. Bourgouba Maïgari de retour au Cameroun après plusieurs années à arracher le parti à Samir a été choisi par les militants comme président. Et maintenant, il ne faut pas aussi dire que l'UNDP était un parti du Nord, parce que je ne sais pas pourquoi on tente toujours de circonscrire les partis politiques dans l'ère géographique d'origine. Attends, Yaya Bello, on va aller doucement. On va aller doucement. Vraiment, vous faites dans la distraction. Quand on dit SDF au Cameroun, on voit d'abord quoi? Le bastion anglophone. On voit d'abord le bastion anglophone. Quand on dit UPC, on voit d'abord quoi? Le bastion Bassa. On voit le bastion Bassa. Quand on dit UNDP, on voit d'abord quoi? Le bastion du Grand Nord. Quand on dit RDPC, on voit d'abord quoi? Tout le Cameroun. Et ça, c'est faut arrêter la démagogie. C'est de ça qu'il s'agit. Faut arrêter la démagogie. C'est ça qui fait la question. C'est à moi que vous étiez en train de poser la question. Et non à Bertrand. Lui, il a répondu. À Bernard. Non, ne m'aide pas. Il ne veut pas de cette terre. Alors, je commence par le SDF. Oui. Vous avez dit, quand on parle du SDF, on voit d'abord prioritairement les zones anglophones. Mais quand on voit l'UPC, on voit d'abord prioritairement les zones Bassa. Quand on parle de l'UNDP, on voit d'abord prioritairement les zones du Grand Nord. Parfait. Et leurs élus, c'est comme ça. Leurs élus sont de ces zones-là. Yaya, c'est indiscutable. Leurs élus sont l'émanation de ces zones-là. Je réponds. Maintenant, laisse que je réponds aussi. 480 au moins sont du Grand Nord. Bernard, c'est moi qui réponds. C'est à moi qu'on a posé la question. Ne m'aide pas. Le SDF, en 2013, a eu des sénateurs dans l'Adamawa. Et vous savez que mais oui, nommés par le président. Ils n'ont pas été nommés, ils ont été élus, des sénateurs nommés. L'UNDP dont vous parlez, je laisse même le leadership qui est dirigé par un homme d'État, ancien Premier ministre, dont l'ancrage national ne fait l'ombre d'aucun doute. L'UNDP a des élus, que ce soit dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud. On en reparlera notre jour. On en reparlera notre jour. L'UNDP a un sénateur dans le littoral. Yaya, merci d'être venu. Merci d'être venu. Accueillons notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là sur ce plateau ce matin d'attaque. Pour lundi politique, on constate qu'il y a déjà une joute préélectorale lancée entre UNDP et RDPC. C'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir d'être là. Je salue les co-discutants déjà installés et tout le grand village d'espace minier à travers le monde. En face d'Alain Douk, nous avons notre consultant Pierre Blériot Niemek. Nous étions là hier, lui et moi, pour attaquer. Nous sommes encore là ce matin. Nous n'avons pratiquement pas de repos. Pierre Blériot reste donc notre consultant. Le digne fils de Boumniebel, descendant de Oumniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Merci également d'avoir engagé cette discussion dans laquelle Bernard Ouna a commencé à dire la vérité avant de mentir ou bien de ne pas dire toute la vérité. Je veux quand même compléter ce que Bernard Ouna a dit. Le RDPC est évidemment aujourd'hui dans tout le Cameroun parce qu'il est au pouvoir. Mais quand il ne sera plus au pouvoir, il sera pire que les autres partis. Parce que ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. C'est lui qui a travaillé à faire que tous les partis soient des partis réduits à la communauté. Quand son heure va arriver, vous comprenez? Parce que regardez aussi, les bêtis ne sont pas beaucoup. Donc ça va se réduire. Ce ne sera même pas une affaire de tous les bêtis parce que les autres partis bêtis qui ont peur d'exister, parce qu'il y a le RDPC, il y aura le parti du centre. Il y aura le parti du Sud. Du Sud. Il y aura le parti de l'Est. Parce que Chantal Roger Tullow ne va pas vous laisser. Donc, mais il a fait un dossier. Oui, il est très avancé. Population de l'Est. Je vous appelle. Donc, je veux dire que... Mais par contre, tout ça est regrettable. Vous voyez, parfait. C'est regrettable. Ce n'est pas comme ça que les pères fondateurs avaient conçu l'affaire. Ce n'est pas comme ça. L'UPC qui est réduite aujourd'hui au Bassa n'était pas l'affaire des Bassa. Pas du tout. Pas du tout. Mais le colon a commencé à cette époque-là à tribaliser la politique.
Ça a continué. Vous voyez, Yaya Bello a de la peine à reconnaître ce qui est plus qu'une évidence. Ouais. Yaya Bello, après avoir soutenu Cabral, est fatigué, il est rentré au village. Oui, il s'est fatigué, il est rentré au village. Non. Aussi simple que ça. Non, c'est pas possible. Non, je dis que Yaya s'est Quand fatigué. j'étais chez Cabral, Cabral n'a pas de village. Non, le village de Cabral, c'est au nord. Ah, Le PCRN, c'est le lui nord. n'a pas de village, quoi. Oui, oui, c'est le nord. C'est un Lui aussi, parti. il a un village. Oui, que c'est le parti de Kona. Comment tu le soutenais? Non, Ceux qui sont... vraiment. Oui, c'est le parti... c'est- Respectez nos choix aussi. Non, on les respecte, C'est mais on difficile. reconnaît... Attends, parfois ici, il a Ce n'est pas une analyse. Non, il a existé. Pour que tu vois que c'est une analyse. En sociologie, dans les mariages, on a vécu une période qu'on appelait la période de l'endogamie. C'est-à-dire les gens épousaient les filles de leur propre ethnie. Ensuite, on est passé à l'exogamie. Aujourd'hui, on est en train de retourner à l'endogamie où les gens disent à leurs enfants qui ont réussi, ne prends pas la richesse pour aller donner aux autres. Donc, tu as fait de l'exogamie à un moment donné. Après, tu t'es dit que mais, je suis même perdu où tu es retourné au... On ne t'accuse pas. Non. Mais c'est ce que Léo, tu as fait. il faut dire Et toi-même, la tu vérité. t'appelles même encore Bello. Donc, Moi, je suis... Non, Léo, il faut dire la vérité. Moi, je suis de Minganga. Oui. Bello Boubaye de Bachio. La distance entre nos deux villages, c'est 750 km. Oui. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a un village qui a une longueur de 700 km. Je ne sais pas. Ça, c'est encore la Vous distraction. traversez 5 à 6 départements pour arriver chez Bello. Vous dites que nous sommes du même village, quoi. Mais vraiment, tu viens de te perdre. Non, je ne me suis pas Tu es perdu. de la Je même vous dis sphère que géographique. moi, je Tu suis... viens Non, non, de non, te non. perdre. Je suis de la région de l'Adamawa. Attends, l'UNDP est plus implanté dans quelle région du Cameroun? Dans la Damawa. Dans la Damawa. Donc tu es même totalement Il a perdu. même une Non, je région. suis pas perdu. Il a même une région faut sur pas- les 10. Voilà. Non, il faut Donc pas- tu es rentré au village. Non, je suis Vraiment, pas rentré au assume village. ça. Je suis Assume. entré dans un parti politique républicain, un parti politique. Tu ne savais pas qui que le parti là comptait- existait. Qui comptait des Bon, comme enfants tu veux. du Cameroun, Comme tu veux, du quand nord tu au suis sud. comme ça, tu J'ai peux- retrouvé le camarade Frambongaya. UNDP existe avant le J'ai PCRN. retrouvé- Oui, bien tu sûr. n'avais pas vu ça avant. J'ai trouvé Flambongaya, Flambongaya, qui est secrétaire général de l'UNDP. voilà, je ne sais pas s'il est aussi Sénateur nommé des par Garois Paul Biya. ou bien du Nord. Voilà. J'ai trouvé des hommes et des femmes venant de toutes les régions du Cameroun. Tu ne connaissais pas le Donc, parti là avant. C'est à tort de dire aux Camerounais que Merci. lorsque un Camerounais choisit d'adhérer à un parti, on cherche à voir le village. J'ai adhéré au PCRN. Le président du PCRN aussi a un village. Pourquoi Merci. on m'a pas dit que je suis allé dans le village? C'est compris, Yaya soyons Bello. quand même objectifs. Ne vous énervez pas. Non, Yaya comment il Bello. va s'énerver? Je suis pas énervé. On va repasser la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce début de semaine. La sagesse de ce début de semaine dit ce qui suit. Ceux qu'on aime, en réalité, même quand ils sont partis, ils ne nous quittent jamais. On peut reprendre. Ceux qu'on aime, en réalité, même quand ils sont partis, ils ne nous quittent jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qu'on a vraiment aimés ne disparaissent jamais totalement. Ils quittent nos yeux, pas notre vie. Leur voix résonne dans les silences, leur rire dans nos souvenirs, leur amour continue à nous habiter. Parfois ici, quand on a aimé, c'est surtout le sentiment le plus éternel qui existe. La personne peut partir, mais elle ne nous quitte pas. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Alors Bernard, je disais que je devais revenir à toi tout à l'heure. Hein. Vous êtes à la manœuvre parlant d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage pratiquement de 228 pages pour parler de Yaoundé, la capitale du Cameroun. De quoi s'agit-il concrètement? Voilà, déjà, il faut préciser que c'est un ouvrage qui a été pensé et écrit par 3 Camerounais, donc monsieur René Essama Tsungi, c'est un patriarche Mboratemgue, autochtone du carrefour Acacia. Il y a monsieur Kanapol, lui c'est un originaire de la région de l'Ouest. Et puis il y a Bernard Ouna, moi-même, originaire de Touguébé, dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Alors, nous, on a fait 3 ans de recherche pour écrire ce livre sur la capitale. C'est la sociogenèse de notre capitale politique, Yaoundé, qui est Angola, Iwondo. Angola, pour ceux qui ne sont pas bêtis, c'est littéralement, on peut traduire ça par une clôture, la clôture, l'enclos. Donc, Angola et Iwondo, c'est un ouvrage de 228 pages qui fait donc la sociogenèse de cette capitale politique depuis la création depuis sa création jusqu'à sa métamorphose d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir
plus ou moins de modernité, explosion démographique, mauvaise occupation des espaces, mauvaises routes, les poubelles par-ci par-là. C'est tout ça que nous mettons dans ce livre-là pour que la postérité et même ceux de maintenant puissent s'approprier l'histoire de la capitale politique du Cameroun. Et comme vous parlez justement de cette capitale politique du Cameroun, avez-vous l'impression que cette capitale s'est développée dans le respect des normes internationales? Pas du tout, pas du tout. Nous avons une capitale de débrouillard où tout est un peu plus ou moins bricolé parce qu'on n'a pas respecté la moindre norme internationale qui exige des urbanistes, des architectes, quelque chose qui est pensé, comme on voit ailleurs au Japon, comme on voit ailleurs aux États-Unis. Nous, on fait comme ça, on sait faire comme ça. Et on parle donc également de cette explosion démographique. En fait, c'est un peu du bricolage, hein, pour dire simple, c'est un peu du bricolage, mais nous avons une ville qui s'est métamorphosée en plus de 50 ans. C'est déjà ça, on fait avec nos moyens de bord parce que nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut pour exiger de nos urbanistes de respecter les normes internationales dans la création des villes. Mais l'idéal dans le livre, puisqu'on fait des projections... Et je voulais justement parler de ces projections-là. Oui. Comment voyez-vous Yaoundé dans 30 ou 50 ans? Déjà, dans nos projections, nous suggérons que les prochains dirigeants du pays aient le courage et la volonté politique d'aller créer une nouvelle capitale. Ah, oui, c'est ça. Il faut dire que c'est un vieux projet. Bon, quand il y a des projets, ça a toujours été des réflexions. Beaucoup ont souvent émis l'idée que nous allions du côté du Mbam. Oui, il y a de l'espace partout. Et c'est plat. C'est plat, oui. Il faut penser à délocaliser la capitale pour que Yaoundé reste... en Côte d'Ivoire, on l'a vu. Hein, on a vu au Nigeria également. On a vu au Brésil, on a vu en Égypte déjà. De même. Oui. Donc, ces hommes politiques-là ont le courage et ils ont la bonne volonté de pouvoir prendre ces initiatives pour le faire comme ça. Parce que, en réalité, nous ne sommes plus dans une ville. Quand vous voyez le désordre urbain, quand vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous comprenez qu'il y a nécessité, il y a même urgence à délocaliser ces capitales-là pour que les gens puissent mieux se construire en respectant les normes internationales. Bernard Oona, pour être tout à fait complet concernant cette actualité, il faut dire que dans très exactement 3 jours, ce sera la cérémonie de dédicace de cet ouvrage. Comment cela va se passer? Oui, nous profitons donc de la tribune que vous nous offrez. Je parle au nom des autres co-auteurs pour informer et inviter le grand public, les amoureux de l'écriture, les amoureux des livres à venir massivement prendre part à la cérémonie de dédicace de cet ouvrage qui aura lieu mercredi après-demain au cercle municipal de Yaoundé, c'est à l'hôtel de ville de Yaoundé à partir de 15h précises. Donc 15h précises, cérémonie dédicace de cet ouvrage Ongola Ewondo à partir de 15h. D'ailleurs, j'en profite pour... On dira donc dans 2 jours. Dans 2 jours, Parfait Aïssa a été invité, Blérion Yemega a été invité, Alain Douga a été invité. Vous avez pris toutes les dispositions? Je vous ai remis les cartons d'invitation. Non, c'est moi, je ne parle pas de cartons d'invitation. Il y a autre chose. Au niveau de... Oui, toute la nomenclature on a, été prise en compte. On a pris les dispositions. Parce que si le sac de modérateur se lève, non, c'est pas pour nous installer. Vous serez bien installé. Après, c'est pas pour le fauteuil. Je vous informe que vous devez acheter le livre qui coûte 10 000 francs. Donc je viens comme ça pour acheter encore le livre. Il faut prévoir 10 000 francs pour acheter le livre. Le livre coûte en réalité 15 000. Et nous l'avons ramené à 10 000 pour permettre au grand nombre de se procurer cet ouvrage. Donc après la cérémonie de dédicace, il y a un cocktail qui sera offert à toutes les personnes qui nous feront l'amitié d'assister à cette cérémonie. C'est ce qu'il fallait donc dire ce matin concernant ce nouvel ouvrage qui est donc baptisé Ongola Ewondo. Ongola Ewondo, c'est votre capitale, Yaoundé. Bernard Oona, on fera un effort d'être au cercle municipal ce mercredi. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce lundi matin, c'est un plaisir. Le week-end, il a été? Le week-end a été super. Magnifique. Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. Un peu de verre, un peu de danse, une petite balade. Oui. Tout ça. Légèrement arrosé. Hein. Légèrement arrosé. Mais pour les jeunes filles, hein, il ne faut pas beaucoup boire. Il faut boire avec beaucoup de modération. Tu sais pourquoi? Non. Parce que par moment, lorsque certaines jeunes filles ont bu, elles peuvent facilement être abusées. C'est un discours que j'entends très souvent, mais ça arrive aussi pour les jeunes garçons qui, dès qu'ils ont déjà bu un peu d'alcool, ils deviennent très très dangereux. On les abuse aussi. Oui, tout à fait. Ah oui. C'est les femmes qui les abusent ou les hommes? Ça peut être les hommes comme ça peut être les femmes. Là, c'est plus dangereux. Oui. En tout cas, moi, je protège beaucoup plus les femmes. Pourquoi? Par contre, elles n'ont pas vraiment besoin d'être protégées. Ah bon, hein? Parce que quand on parle là d'abuser les garçons, C'est brutal. Ça arrive très souvent. Ça arrive très Claudia, souvent. Parfait. que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle d'Atangana Mbara qui s'est agressé à Issa Chiruma. J'étais comme vous, demain vous serez comme moi. Dans une lettre le 15 mars 2016, le ci-devant secrétaire général de la présidente de la République invite entre autres l'alors ministre de la Communication à ne point insulter l'avenir. Là où je me trouve à la prison de Yaoundé-Kondengui depuis 2008 pour malversation financière NDLR, c'est toujours avec un peu de peine que j'accueille les nouveaux arrivants. Sincèrement, je ne souhaite pas avoir à vous accueillir un jour prochain. La sortie épistolaire du dignifié de la Mofouya Kono, 9 ans plus tard, à celui que bien d'observateurs présentent jadis comme l'un des plus grands laudateurs de Paul Biya, apparaît comme un enseignement d'utilité publique. Lisez plutôt cette actualité en page 3. Avec le quotidien Info Matin, Dieudonné Veng nous présente deux actualités. Tout d'abord, il commence par parler de la présidentielle 2025. Mbarga Atangana définit la stratégie de campagne de la Mofouya Famba en page 4. Au bas d'une de ce journal, on parle de poste électrique de Nkouan sans Melima. Les riverains donnent le feu vert pour la construction. En présidant ce 1er août à Yaoundé, une réunion stratégique du projet de cette localité du département du Djaï-Lobo, région du Sud. Le miné Gaston Elundou et Somba a salué la synergie entre les populations et les parties prenantes. Le messager est en kiosque ce premier jour de la semaine. Ici, on parle des candidats consensueux de l'opposition, le temps des manœuvres. Conscient de la menace que représente le régime au pouvoir depuis 43 ans, des leaders de l'opposition se sont réunis à Fumban le week-end à l'effet de conjuguer les forces pour renverser le candidat du RDPC au scrutin du 12 octobre prochain. Je vous propose de lire le décryptage de Jean-Simon Ongola qui commande la page 3 et se clôture en page 9. La nouvelle expression est également en kiosque ce lundi. On part du Conseil constitutionnel. Le jour des résultats, peut-on lire en vitrine ce matin. La page 3 nous renseigne. Aujourd'hui, à partir de 10h30, les membres du Conseil constitutionnel vont se prononcer sur les 35 recours que les recalés du Conseil électoral de l'ECAM ont déposés. Les cas du RDPC, de l'UPC et du PCRN sont très attendus, mais il y a surtout le cas du Malidem qui porte officiellement la candidature de Maurice Kamto, deuxième à la présidentielle 2018, mais auquel Dieudonné Yebga, surgit à la dernière minute, s'accroche désespérément, apprend-on. Le jour est en kiosque ce matin. On parle également du contentieux préélectoral. Yaoundé respire les gendarmes. Ces hommes en tenue sont positionnés au niveau des carrefours de la capitale politique à quelques heures du grand oral au Conseil constitutionnel. L'information est à lire en page 2 de ce journal. On parle d'autre chose avec le quotidien Mutation, plus précisément de femmes et familles en centre des mariages instantanément et le son de la célébration de la journée de la femme africaine à Kekem, région de l'Ouest, par le MINFROP, Marie-Thérèse Abena-Oundoa. L'information, si ce n'est les échos de cette cérémonie, sont à retrouver en page 3 de ce journal.
journal paru en kiosque ce matin. Avec le du Sahel, on nous amène dans le Grand Nord. On parle ici de Nalova-Yonga qui ferme 15 établissements secondaires. Lire la page 4 pour en savoir davantage. La vitrine est en kiosque ce matin. Bernard Ouena nous propose deux actualités. On parle d'abord du Conseil national du manuel scolaire, grave dérive managériale du secrétaire permanent. Il faut lire en page 3 que le secrétaire permanent du Conseil du matériel scolaire et matériel didactique, le professeur Mvunda Etoua Marcelin, est sous les fourches codines de l'Agence nationale d'investigation financière, en abrégé ANIF, dans l'optique de répondre entre autres de management soporifique concernant la passation des marchés publics, de distraction des fonds publics et même de corruption. L'information est donc à lire dans ce journal. Au bas de une, on parle de travaux d'entretien de réhabilitation routière. La commune d'Ayos poursuit sa mue sous l'impulsion du maire Paul Ndongobikoy. Cette commune entreprend des travaux de réhabilitation et d'entretien et des routes, signe d'une période de transformation. Les infrastructures routières étant un moteur de développement économique et social, Ayos offrira à ses habitants un nouveau visage. Lire donc la page 5 pour en savoir davantage sur cette information. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Ici, on parle de finances islamiques, les banques non conformes dans le viseur de la COBAC. Thierry Ekouti écrit en page 3. La plupart de ces établissements financiers proposent des services islamiques en accord avec la charia, ignorant les règlements imposés par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Ils sont appelés à s'arrimer au plus tard en décembre 2025 sous peine de sanction, nous apprend ce journal parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un bon début de semaine, hein, Claudia. Oui, bon week-end à vous également parfait non, ici. Pas bon week-end, le week-end est passé. Ah là là, je suis toujours ce week-end dans le vous a vraiment marqué. Hein. Ah là là. Non, ça l'a troublé. Ce week-end vous a troublé. J'espère qu'il ne vous a pas traumatisé. Non, pas du tout. Au contraire, c'était bien dans tous les cas. Bonne semaine à vous également. Mais avant de partir, je revendique quand même. J'apprends qu'il y a une cérémonie de dédicace du livre de mon père, Bernard Ouena. Oui. Et contrairement à ce que Blériot disait que tu n'étais pas sur le plateau, j'étais sur le plateau. Et apparemment, je n'ai pas été invitée. Vous commandez une invitation, c'est ça? Bon, Bernard Ouena, là, il faut répondre. Hein? Oui, oui. Il faut avoir pitié de président. Si elle mérite, normalement, légitimement, elle mérite un carton d'invitation. Bon, Claudia, tu seras invité. Je vais le faire après l'émission. Voilà. Ça a marché. Oui. Claudia n'oblige jamais le conseil. Hein. Petite Claudia, tout ce qu'il veut, il n'est pas. Oh, ma petite, tu ne commandes rien, tu seras là. Oui. D'accord. Merci, Claudia. Alors, Pierre Blériot, la météo de ce matin a fait appel à la VAR. Hein, la VAR. La VAR. La météo est allée retrouver l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui est en prison depuis plusieurs années. Il s'agit de Jean-Marie Atangana Mbara en 96. Je pense bien. Non, 2016. En 2016. Lorsque M. Chiroma était coutumier d'organiser des points de presse, on se rappelle que Chiroma avait parlé de manière très basse à Jean-Marie Atangana Mbara, qui était déjà incarcéré. Et Jean-Marie Atangana Mbara lui a répondu. Je me rappelle encore de cette lettre. Hein. D'abord, le style, le niveau de langue, c'était très élevé. Et dans la lettre même, de manière très polie, il demandait si Chiroma peut véritablement bien comprendre ce qu'il est en train d'écrire. Bon, mais lui avait quand même dit en français facile que hier j'étais comme vous. Demain, vous serez comme moi. Et il disait que j'aurais de la peine à vous accueillir ici, mais je ne vous le souhaite pas. Réaction. Oui, mais parfait, je mets dos à dos l'un et l'autre. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est extrêmement violent. J'ai travaillé dans une entreprise où le patron avait de la facilité à licencier les employés. Ouais. Et lorsqu'il vous avait licencié, il était interdit aux autres de vous saluer ou d'avoir même votre contact téléphonique. C'est vrai. Alors, on ne peut pas en vouloir à ses collègues, anciens collègues ou autres.
Vous voyez un peu? Ils protègent leur pitance. Nombreux sont des gens qui ne sont pas capables de survivre un seul jour après le licenciement. Donc, ils protègent leur pitance. Je ne justifie pas, j'explique. Parce qu'il faut être avec eux. C'est pareil dans le gouvernement actuel. Quand on t'extirpe, surtout pour t'envoyer en prison, mon frère, tous tes amis sont interdits de te rendre visite. Si on surprend un ministre rendant visite à un autre qui est en prison, il s'attire déjà lui-même des problèmes. Donc ils sont, vous comprenez leur malheur, jusqu'à leur téléphone. Hein? C'est-à-dire que tu ne peux pas continuer si Niéméga est en prison. Non, non, tu dis que non, nous on était amis avant. Si tu commences à raisonner comme ça, donc il faut d'abord planter ce décor et dire cela aux gens. Maintenant, il y a des gens qui ont une certaine hauteur. Ils n'ont pas quémandé, comme Claude voulait quémander l'invitation. Non, ils n'ont pas quémandé les ministères. Il y a quelques rares ministres qui ne commandent pas. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'ils iront à Kondengui te rendre visite, mais ils manifestent leurs amitiés, leur civilité. Au risque d'être chassés ou autres, il y en a qui le font. Il y a beaucoup de victimes. Ceux qui ont essayé. Donc, je remets ce contexte. Très bien. Issa Tiroma ne pouvait qu'avoir trop de zèle. Du point de vue administratif, Atangnamebara est très au-dessus de Issa Tiroma. Mais ça n'a plus rien à voir quand toi tu es déjà au cachot. C'est-à-dire, il va te manquer de respect. Issa Tiroma a manqué. C'était le cas. Il a manqué de respect à Atangnamebara. Il a manqué de respect à Marafa. Oui. Ça, c'est bon, mais qui sont. C'est pas sa catégorie là-bas. Lui, c'est un cheminot et tout ça. Donc, non, c'est pas ça. Bon, cheminot, c'est pas une insulte. Il est pas mal à l'école, non, le cheminot. C'est pas une insulte. Appelons-nous bien. On peut être tous ministres. Il y a des Etundingwa qui sont des professeurs d'une. On est là, ministre, on se balade, mais vraiment, chacun joue d'abord. Vous voulez dire qu'on peut avoir la même cour de récréation, mais chacun a sa salle de classe. C'est comme les députés, hein. Quand ils sont là en session, ne les voit pas dehors. Il y en a qui demandent l'argent à d'autres. C'est-à-dire que quand il est grand, ne n'entend pas que je suis député. Ne m'oublie pas. Non, il y a les Eric Njomgwe et puis il y a d'autres petits députés. Donc je veux dire que non, je veux dire que c'est comme ça que Là, le je monde. veux saluer ton ami Paul Eric Njomgwe. Paul Eric n'est pas mon ami, c'est mon père. Ok. Bon, il faut le savoir. Nous sommes très. Donc je veux dire que voilà la réalité. Très bien. Donc il ne faut pas en vouloir à ceux qui. Maintenant, quand Issa Tiroma sera là, quand Issa Tiroma sera là-bas, Comment ça? Est-ce qu'il sera là? C'est à programmer. Quand Issa Tiroma sera là-bas, pourquoi? Ses amis d'hier vont lui envoyer des messages un peu violents. Il n'y a que des gens soft comme Sadi qui tu peux pas voir Sadi faire des sorties pour accabler un ministre qui est en prison. C'est son style, c'est un diplomate. La dignité aussi. Oui, il a. Ça va. Non, Sadi est soft. Il n'est pas dans les choses. Il a dit Mbam, donc Oui, c'est un repris non, identitaire. c'est pas une affaire, les pas moi, sont même pas des gens sérieux. Merci. Ans, il avait dit à Tiroma, quand Tiroma a fini de le chiffonner, il lui a dit, hier j'étais comme vous, et demain vous serez comme moi. Et si cette affaire se réalisait, sommes-nous si loin de ce que Mbarete est en train de prédire? Je voulais dire que, d'abord... Parce que j'ai vu quelque part, là, on a bloqué quelqu'un ne pas prendre l'avion. Oui. C'est comme ça commence, hein? Dans ce pays, rien n'est pour rien. C'est-à-dire que tout a déjà été fait pour que l'affaire là arrive comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses sont en train d'être faites pour que ça arrive. Bon, je voulais faire une parenthèse parce que, parlant de prison et les visites en prison, j'ai connu une scène il y a quelques années. Un journaliste qui s'appelle Raphaël Kamcheng allait rendre visite à un ministre qui venait d'être écroué à Kondengui. Quand il est arrivé, il s'est présenté, on l'a fait entrer. Bon, on allait annoncer au ministre un ancien ministre des Finances, que vous avez de la visite. Il y a monsieur le journaliste Raphaël Kamcheng qui est venu vous rendre visite. Il dit, ah bon? Il est venu me narguer. Il a passé 48 heures à Kondengui. Il n'est plus ressorti comme il est venu. Surtout qu'il est venu avec les fruits. Il a donné les fruits à monsieur Abba. Oui. On a dit que tu ne sors plus. Il a fait 48 heures. Mais comment ça? Quelqu'un va manifester sa solidarité? Non, ça dépend comment ça a été interprété.
Il est entré là comme s'il allait remettre des fruits à un nécessité, à un indigent. On lui a dit, ah bon, tu es venu te moquer des gens ici? Allez, tu dors. Il a dormi 48 heures là-bas. C'est pour dire que moi-même là, je n'aime pas beaucoup aller rendre visite aux gens à Kondengui. Ce n'est pas prudent. Bon, maintenant pour parler de l'actualité du journal La Météo, je sais que M. Diorenem, quand il écrit quelque chose dans ses supports, il faut prendre ça très au sérieux. Parce que c'est quelqu'un de très introduit également. Et tel que je l'ai dit, je suis convaincu que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que M. Chiroma finisse quelque part. Vous voyez, il peut finir naturellement à Garoua, son village natal qu'il aime tant. Non, moi ce n'est pas Garoua. Il ne va pas finir à Garoua. Ce sera tout à côté ici. Il ne faut pas prédire le pire, hein, M. Chiroma. Le journal La Météo dit, et quand ça vient de quelqu'un qui a été secrétaire général à la présidence de la République, vous comprenez qu'il maîtrise le renseignement. Il avait déjà certains dossiers qui allaient dans le temps accabler M. Issa Chiroma. Si vous voyez, cette actualité date de quand? De 2016. Tout à fait. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ces dossiers-là existaient déjà. Ça fait 9 ans. 9 ans que ces dossiers existaient. Et maintenant, donc, comme le président Biya et son système savent coincer les gens quand ils veulent les défier, ce qui va se passer, c'est que on va exhumer donc ces dossiers, on va les poser sur la table si jamais M. Chiroma continue à embarrasser le régime. Merci, hein. Yaya Bello. Est-ce que Chiroma va lire la météo parution de ce matin? Est-ce qu'il se rappelle encore de ce qui s'était passé en 2016 lorsque il parlait avec une telle légèreté à Jean-Marie Atangana Mabara, ancien SGPR? Certains s'accordent à dire hein, que parmi les SGPR, il a quand même été l'un des meilleurs. Bon, moi je ne veux pas évaluer ce que le ministre d'État Mebara avait fait lors de son passage à la présidence. Et même avant ou après, il était aussi ministre de l'enseignement supérieur. C'était avant. C'était avant. Mais en même temps, il a connu un parcours ministre de l'enseignement supérieur, par la suite ministre SGPR, et par la suite ministre des Relations extérieures. Et là, il est sorti du gouvernement. Oui, il ne faut pas aussi inquiéter M. Chiroma, parce que là, beaucoup semblent dessiner l'itinéraire qui pourrait être celui qui va emprunter. Le problème, c'est qu'il y a jurisprudence. Non, laissez, moi je dis... Mais il faut analyser les choses de manière répétitive. Hein. Ne faites pas peur à M. Qui fait peur? Personne ne fait peur à quelqu'un. Laissez Chiroma. On se refait seulement au passé. Mais le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire que ce qui s'était passé avant. Laissons-le se concentrer. déjà, même ce matin, il a un dossier au Conseil constitutionnel. Parce que paraît-il, enfin, pas que paraît-il, le directoire, dit-on, du FSMC a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la candidature. Incroyable. Donc, il est occupé. C'est pas joli, ça. C'est ça le RDPC, non? C'est ça le RDPC. N'a pas encore digéré c'est que le RDPC est en train de lui faire. C'est-à-dire décapiter le parti. C'est-à-dire que on a créé deux partis là en 72 heures et en 24 heures. Ah, on avait à leur lieutenant. Ces lieutenants, ces anciens lieutenants, notamment Salmana et Yeri Madewa, il n'a pas fini de digérer. Il partait à Dakar pour aller rendre hommage à son père, notre père, à tous, l'ancien président Amadou Ahidjo. Pourquoi ne partait pas avant? Depuis, pourquoi il ne partait pas? Bon, il a dit qu'il était allé là-bas en 94 ou... Vous avez vu les photos? Je n'ai pas vu, c'est qu'il a dit. D'accord. Donc, je ne peux pas me souvenir parce que j'étais très petit. Donc, on a dit qu'il ne voyage pas. Hein. Il n'a pas fini de digérer. Maintenant, quand vous lui annoncez ce matin qu'il risque de finir à Konengi, rejoindre son grand frère Jean-Marie Atangana Mebara, vous voyez que c'est... Et Jean-Marie Atangana lui avait dit en 2016 qu'il aura beaucoup la peine à l'accueillir là-bas. Lui n'aime pas cet exercice à accueillir ses anciens collègues. Ça le dérange beaucoup. Bon, parce qu'il en a accueilli plusieurs hein, qui se moquaient de lui. C'est pas facile. Donc, moi je dis, hein, comme disait Bertrand, on ne souhaite pas... Bernard, désolé. On ne souhaite pas la prison à... Non, on ne souhaite pas. Au Cameroun, on ne souhaite... Nous-mêmes, on peut partir, non? Bon. On dit seulement comment ça se passe. Ceux qui y sont, c'est pas des gaietés de cœur qui y sont. C'est pas facile. Je crois que ceux qui sont entrés sont ressortis après des années. On partage leur expérience, c'est pas facile. On ne souhaite à personne d'y être. Maintenant, quand on est aux affaires, qu'on n'oublie pas, hein, on doit savoir d'où on vient et que
il y a une vie après affaires. ces activités-là. Donc ne croyons pas que quand on est à un poste de responsabilité, surtout très élevé, on doit dire tout, faire tout, sans prudence, sans penser au lendemain. Très bien. Donc moi je crois que il est là, il est candidat à la présidentielle, il va proposer quelque chose aux Camerounais. J'espère qu'il va s'en sortir, il va le faire. Bon, maintenant, on va voir la suite. D'accord. Alain Douk, il faut dire que parmi ces personnes qui sont allées en prison dans ce que l'on a baptisé au Cameroun, l'opération Épervier, Jean-Marie Atangana Mabara est parmi ceux qui ont un moral très haut. Hein, et c'est comme si c'est effectivement le rôle qu'on lui a donné là-bas en prison. Il accueille toujours les anciens collègues. Il avait accueilli Père son âme, hein, la dame qui était morte. Je pense qu'on l'appelait Catherine Abena. Quand Catherine Abena, la dame qui était secrétaire d'État. Enseignement secondaire. D'enseignement secondaire. Il l'avait accueilli et elle avait lancé ce qu'elle avait appelé là-bas La grève de la grève de la faim. Et Jean-Marie allait la voir. Étant un mystique, il lui a dit que ça ne sert à rien. Il lui a dit ça ne sert à rien. Vraiment, ma sœur, il faut manger. Les gens là, ils s'en fichent. insensibles. Ils sont insensibles. Je te dis, je te demande de manger Et de te détendre. et de te détendre. Ouais. Katina Ben n'a pas voulu comprendre. Par la suite, il a aussi accueilli, je pense, Olangana Wono. Olangana était également dans tous ses états. Il a dit, Olangana Wono, petit frère, il faut te détendre. Viens, on va jouer au tennis. Au tennis. Parce que ça t'embarre. Lui, il aime jouer au tennis. Il dit, joue au tennis. Allez, vas-y, balance. C'est un moral très haut, n'est-ce pas? Oui. Il faut en avoir. Ouais. Je pense que cette grande une, c'est une grande une sous trame de programmation prédictive, signée le maestro Dieudonné Mveng, et qu'on est en train de baliser la voie, communiquer sur la suite des événements. Et il y a énormément comme ça d'indices qui prouvent qu'en réalité on pourrait aboutir à ce schéma qui nous est présenté. Je pense que lorsqu'on est au pouvoir, vous savez, c'est bien beau, hein, le griotisme, chercher à tout prix à rentrer dans les faveurs du prince, mais il faut en toute chose de l'art et de la manière. D'autant plus que pour un gars comme Atangana Mbebara, c'est l'un des secrétaires généraux de la présidence de la République, si je m'en tiens à ce que j'ai souvent entendu dire, avec des très bons états de service. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas des malversations à proprement parler qui l'ont mené là-bas. Donc, quand même, lorsqu'on est bien introduit, on est membre du gouvernement, on sait quand même dans l'équipe qui est qui fait quoi. Comment est-ce qu'il le fait. Donc, même quand quelqu'un est débouté, vous devez avoir un minimum de réserve quand vous connaissez qui est l'homme, comment il a fonctionné et qu'est-ce qui lui est au-delà de ce qui est de façon dans l'exocommunication, ce qui est dit, qu'est-ce qui lui est effectivement reproché. Vous devez faire montre de réserve. Alors peut-être que là maintenant, c'est au niveau de la réserve qu'on se doit surtout que certains pêchent. Et là maintenant, on va le faire en retour d'ascenseur. Et je ne le souhaite pas, mais je pense que... Tout comme, hein. C'est tout comme, parce que s'il faut aller remuer les choses et voir les états de service des gens, comment les gens ont géré l'argent. Ces gens-là, il faut Hein? les chercher loin. Non, on ne cherche pas loin, et je trouve que vraiment, il y a matière à les envoyer au Niouf pour longtemps. Merci. Hein. Hier, vous étiez comme nous. En fait, attends, Demain. Mbara devait dire la vérité. Hein. Cet adage ne vient pas de lui. Oui, Non, c'est un adage des fantômes de Dizangue. tout à fait. C'est les fantômes de Dizangue qui avaient dit aux vivants. C'est écrit. Là, à l'entrée du cimetière de Dizangue, Vous serez comme nous. Donc, nous préférons nous arrêter à ce niveau. Voilà, donc, Lorsque nous avons dit cela, nous marquons notre touche pause.
On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, nous dénonçons une tentative de filouterie. Nous disons tentative parce qu'elle n'est pas encore arrivée à son terme. Deux amis ont lancé un projet au Cameroun, un projet de véhicules de transport de luxe. L'un vit de l'autre côté en Occident et l'autre avait vécu là-bas, il est revenu. Ouais. Il est installé sur place au Cameroun. Donc, lui est un peu plus imprégné des réalités du terroir, a encouragé son ami qui a acheté les véhicules. Il faut bien préciser que c'est celui qui vit en Occident qui a acheté à ses frais tous les véhicules. Celui du Cameroun était chargé de louer un espace, ainsi de suite, la paperasse. Il a fait cela, ça c'était sa contribution, la paperasse et tout le reste. Sauf que, chemin faisant, l'ami se rend compte qu'au niveau des cartes grises qui sont sorties, le monsieur a fait la manipulation. Il y a certains véhicules qui portent le nom de celui qui vit ici, alors qu'il n'a pas contribué à l'achat des véhicules. Alors, je n'ai pas bien compris. Au niveau des cartes grises, il y a eu quoi? Il y a certains véhicules qui portent le nom de celui qui vit ici. C'est-à-dire, Parfait vit aux États-Unis. Il m'a envoyé les véhicules. J'ai fait des cartes grises. Certaines cartes grises portent le nom de Parfait, mais d'autres sont à mon nom. C'est-à-dire, au moment où il envoyait souvent les photocopies, plusieurs fois, pour entourlouper, parce qu'il s'agit de 9 véhicules. Maintenant que l'ami est venu en congé, il s'est rendu compte que sur les 9 véhicules, 3 portent le nom de son ami. Qui est ici au Cameroun. Qui est au Cameroun et qui n'a pas payé, parce que l'autre a payé à la fois les véhicules et puis le dédouanement. Donc, il m'a appelé, on en a discuté, il m'a donné le contact de son ami. Oui. Et j'ai essayé d'appeler son ami, je n'ai pas pu l'avoir. Il m'a donné tous les éléments qui montrent que c'est lui qui a acheté les véhicules, les connaissements et tout le reste. Maintenant, c'est déjà, j'ai ma petite idée sur comment celui vivant au Cameroun a réussi à faire pour que les cartes grises soient à son nom. Je vais déjà dénoncer cette tentative d'escroquerie ou d'entourloupe, parce que c'est pas gentil entre amis, ce n'est même pas gentil entre partenaires. Alain Douk, votre réaction? Je pense qu'on a déjà eu sur ce plateau des sujets de dénonciation similaires qui nous donnent matière à reposer sur la table, à questionner la valeur cardinale, à mon sens, que devrait être l'amitié. Parce que là, nous sommes là dans une situation où il y a des amis, mais cette fois-là qui sont en affaires, et il y a quelqu'un qui veut, de façon malhonnête, essayer de tirer son épingle du jeu et voilà, abuser un tout petit peu l'autre. Donc, je pense que lorsqu'on est amis, on se donne un minimum de clarté, d'honnêteté, de probité. Et là, je pense que ça vient à manquer. Si les clauses contractuelles disent clairement, dans le cadre de cette affaire, que celui qui a acheté et a assumé de dédouaner tous les véhicules doit être dans les titres de propriétaire, ça va de soi. Ça va de soi. Blériot, dans le cadre de cette affaire, il y a un contrat qui est lié. Bien sûr, il y a un pourcentage. L'un à 70%, voilà. l'autre 30%. Donc c'est une malhonnêteté. Il essaie de duper son ami et son ami doit l'interpeller. J'espère que, dommage que tu n'aies pas pu la voir. J'espère qu'une fois qu'il sera interpellé, s'il regarde l'émission, une fois qu'il sera interpellé par ce que nous disons ici, qu'il va essayer de trouver le bon compromis pour regagner la confiance de son ami, parce que là je pense qu'une fois comme ça, dès que c'est éculé, la plupart du temps pour la suite de l'affaire, c'est pas tout en train d'abuser. J'espère au moins qu'il pourra faire amende honorable et essayer de trouver le bon compromis. Il se parle et essayer de trouver la solution pour arranger ça, parce que il n'y a rien à dire sur le coup. Il s'est rendu coupable de malhonnêteté. Malheureusement, Blériot n'a vraiment pas eu l'ami du Cameroun, parce que je devais aussi avoir une autre question. Est-ce qu'il nous dise qu'est-ce qui l'a motivé à mettre certains véhicules
en son nom. Oui, ben, si je me suis permis de faire la dénonciation, c'est parce qu'il m'a envoyé les captures d'écran de leurs causerie. Donc, j'ai la version. Je ne l'ai pas eu au téléphone, Oui. mais j'ai sa version. Ok. D'accord. Donc, j'ai sa version. Yaya Bello, on peut soupçonner que l'ami resté au Cameroun est en train de vouloir lui faire un jeu. Il est en train de vouloir le doubler, comme on dit souvent. Voilà. Non, vous savez, dans la constitution d'une société d'affaires, parce qu'une société aussi se fonde à partir de plusieurs personnes, souvent. Donc, il y a plusieurs types d'apports. Il peut y avoir des apports en industrie, des apports en numéraire et tout. Donc, dans ce cas, dans le cas actuel, il semblerait que celui qui soit au Cameroun, sa contribution est de faire des démarches administratives et de mettre en place, pour mettre en place la structure. Maintenant, celui qui est en Europe, et c'est normal qu'il ait plus de capital, et je crois qu'il a 70% des actions. Donc, c'est lui qui fait tout, qui envoie le matériel et tout. Donc, je crois que nous sommes là dans un cas de flagrance, de tentative, je peux même dire d'escroquerie, ou même d'abus de confiance, parce que, ou même de tentative d'enrichissement sans cause, puisque les documents du véhicule stipulent clairement que c'est celui qui est en Europe qui est le propriétaire. Celui qui est au Cameroun est juste un facilitateur pour que les véhicules entrent au Cameroun en respectant les règles tarifaires, douanières et autres. Voilà. Donc, vous savez, nos compatriotes qui sont à l'étranger ont toujours ces difficultés d'investir sur place lorsqu'ils ne sont pas là. Parfois, c'est les frères qui les abusent. Parfois, c'est les amis. C'est compliqué pour eux. C'est pourquoi je pense que il faut il faut renforcer les mécanismes de retour d'investissement de nos compatriotes qui sont dans la diaspora. C'est-à-dire que ça, c'est un sujet que l'État devrait prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on crée une sorte d'agence d'investissement pour les membres de la diaspora au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le cas d'espèce, vous voulez envoyer des véhicules pour venir aider. En tout cas, la demande en matière de transport est très élevée, surtout le transport urbain. Il y a une agence tout simplement qui va faciliter, vous faites seulement ce qui est nécessaire et l'agence se charge de le faire. Parce que quand vous envoyez entre les mains des privés, ça va presque toujours finir comme ça. Et c'est des problèmes. Les agences sont également malhonnêtes. Et c'est des problèmes aussi complexes. On a eu des cas comme ça qui travaillent dans ces agences. De mauvaise foi souvent des Camerounais, disons comme ça. Parce que j'ai aussi vécu un problème pareil comme ça au quartier. C'est vrai que ça ne concerne pas la diaspora. C'est-à-dire que vous avez une dame, pendant qu'elle est en couple avec un monsieur qui prend en charge tout, qui fait tout, elle entretient une autre relation avec une autre personne. Maintenant, celui qui est là, le conjoint qui fait tout, décide d'acheter le terrain pour la famille. Il donne de l'argent à la femme. Qu'est-ce que la femme fait? Elle part acheter un véhicule, un taxi. Elle met le nom de son autre amant. C'est plus tard que le monsieur constate que je te donne l'argent pour que tu nous achètes un terrain. Toi, tu peux plutôt acheter une voiture et tu mets le nom de ton amant sur la carte grise. La femme existe? Elle existe. Elle est au Cameroun? Elle est au Cameroun. À l'heure où je parle, elle est en cellule. Donc, vous voyez, il faut aussi questionner la bonne foi de certains de nos compatriotes. Bernard Owona, que devons-nous faire en pareille circonstance? D'abord, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette dénonciation. J'en ai connu d'autres sur ce plateau qui se ressemblent aussi. Et moi, je veux dire un mot à la fin. Je voulais dire qu'en 2020, il y a les services de police en France, avec certains médias, dont RFI, ont fait une enquête sur certaines nationalités dangereuses chez eux. C'est-à-dire que
les vols, les braquages, les agressions. Vous voulez encore salir l'image du Cameroun? C'est pas moi, je vous dis les résultats de cette enquête. Enfin, c'est le régime RDPC. Hein? Oui, les résultats de cette enquête ont démontré que c'est pas les gens du RDPC qui sont là-bas. C'est des bandits qui sont allés là-bas. On a démontré que les nationalités qui étaient les plus à craindre en France étaient les Camerounais. Tu ne vas pas dire ça. Et les Nigériens. Les Camerounais disputaient la première place avec les Nigérians. Et au coude à coude, on a fait notre sondage. Les Camerounais sont devenus les premiers. Donc, les Camerounais sont des gens à prendre au sérieux. Mais si je le dis, j'évoque ça, c'est pour dire qu'en réalité, très peu de gens sont aujourd'hui crédibles hein, quand on veut faire des affaires. Ce que je peux dire à ce monsieur, c'est à tous ceux qui vivent en Europe, qui veulent faire des affaires avec des Camerounais, c'est vraiment de savoir comment choisir son ou ses partenaires. Très bien. Pierre Blériot aimait que ce genre de dénonciations sont de nature à décourager justement plus d'une personne. Entre-temps quand même, est-ce que tous les Camerounais sont malhonnêtes? Non, c'est pas au fond, ce n'est pas forcément de la malhonnêteté fondamentale. Ma petite expérience de la vie, c'est que quand vous êtes avec un ami, vous voulez faire une affaire, si l'ami estime, ou le frère, ça peut être un ami ou un frère, que vous avez déjà beaucoup, il a tendance à faire le mauvais partage. C'est-à-dire à estimer qu'il a sa part dans votre part. Parce que si vous voyez bien ce qui motive ce monsieur ici, c'est qu'il se dit, ben, 9 voitures, toutes les 9 à son... Vous voyez, il commence à raisonner. Et à partir de là, l'esprit est déformé. J'ai voulu faire des affaires souvent avec des amis. En période où, bon, peut-être je me cherchais. J'ai un ami à qui j'ai proposé un business parfait ici. Un grand frère qui était bien. Le business demandait un investissement de 4,5 millions. J'avais un apport d'1 million. Il devait donner 3,5 millions. Les bénéfices étaient de 500 000 le mois. Parce que moi, j'étais plongé dans l'activité. C'est-à-dire que c'est moi qui faisais l'activité. Et je lui disais donc que dans les 500 000, je vais lui retrocéder 300. Et moi, je vais prendre 200. On était tombés d'accord. Sauf qu'il est allé en discuter avec une femme. La femme lui a dit que donc Blériot veut aussi s'enrichir. Incroyable. Et il ne m'a plus jamais parlé du business. C'est tombé. C'est tombé comme ça. Aujourd'hui, ou après, je l'ai compris. Il y a aussi que ceux qui sont déjà bien ne souhaitent pas que d'autres soient bien. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu parfait ici. Si vous voulez faire une affaire avec quelqu'un de plus faible, relevez-le un peu. C'est humain comme on imagine. Tu vois, celui qui est au Cameroun est présenté comme le chef d'agence. Mais en fait, il n'est pas chef d'agence. Parce que le vrai chef d'agence, c'est le gars qui est proprio de toutes les voitures vivant là-bas. Le type qui gronde les gens ici, ceux qui travaillent avec les cartes grises voient bien qu'aucune voiture n'est à son nom. Et vous comprenez que c'est humain. Ceux qui sont déjà bien, vous voulez travailler avec un plus faible, tendez-lui la main en favorisant son élévation. Moi, c'est ce que... Maintenant, l'esprit d'escroquerie ne va pas disparaître. Tous les Camerounais ne sont pas escrocs. Mais il y a très peu de personnes qui savent respecter les règles fixées. On a dit que j'ai mes 30%. Vraiment, je me limite à mes 30%. Je reverse à Bernard Ouna, c'est 70%. C'est simple. Bon, Bernard Ouna peut aussi se dire que comme il aimerait moins nanti que moi, c'est un exemple, on peut inverser. D'accord. Par moment, c'est que quand on tombe d'accord sur les pourcentages, si c'est 100 000 francs, on dira oui, j'ai mes 30%, donc j'ai 30 000, et mon ami a 70 000. Ça va. Ça va. Et quand ça va arriver à 1 milliard. Non, même pas 1 milliard. Quand ça arrive à 5 millions. À 5 millions. Tu commences à voir. On commence à se dire que non. Quand vous allez à 50, ainsi de suite. Mais c'est pour cela que je demande d'équilibrer. Vous voyez? C'est-à-dire que si ton ami a l'impression qu'il reste trop bas, et que toi tu es très haut, va pas donner. Ça ne va pas donner. Il va commencer à développer des petits calculs. Ouais. Que ce soit un frère ou un ami. Moi, j'ai particulièrement un frère. Je le comprends aujourd'hui. Mon frère estimait que quand j'achète 2 terrains, je dois acheter demi-terrain pour lui. Non, monsieur Blériot, là aussi ce n'est pas équitable. Parce que là, c'est le monsieur de l'Occident qui envoie tous les véhicules.
Donc l'entreprise est basée sur les apports essentiels de ce monsieur. L'autre ne peut... je crois que si tu raisonnes comme ça, on va toujours te frapper. Les 30%... On a compris ça. C'est qu'il a même beaucoup fait. Non, l'autre a autre chose. C'est lui qui assure le matériel et autres ici. Je veux dire qu'il n'a pas mal fait. Mais je dis que des fois, on est obligé de se faire un peu violence. Même si certaines personnes, même si vous vous faites violence, même s'il avait même donné un véhicule entier à celui-là, c'est pas sûr qu'il serait devenu plus correct. Mais essayons quand même d'équilibrer. Bon, je vais encore poser une autre question. Dans les voitures Camille qu'il envoie là, c'est vrai que c'est pour vendre. Non, c'est pour le transport public. Dans le transport public, très bien. Alors, est-ce que celui qui est au Cameroun, qui s'occupe de cette affaire, a quand même un véhicule? Oui. Il lui a donné un véhicule? Non, il ne lui a pas donné, il a son véhicule. Je vous dis que... Non, il a son véhicule. Voilà, on commence à se comprendre. On commence à se comprendre que la richesse de l'autre peut aiguiser mes appétits. Je vous disais, mon frère estimait que si j'achète 2 terrains, je dois lui acheter demi-terrain. Ça l'a énervé. Bon, très bien. Oui, allons à la messagerie. Bonjour, le séant de modérateur. Sur la rhétorique d'Atangana Mbara, à Issa Chiroma, pensez aux propos du cher voisin. N'oubliez pas que le monde peut changer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu sais. Il a parlé d'Atangana. Moi, j'ai tellement de voisins. Mais il a parlé seulement d'Atangana Mbara. Bonjour, monsieur Parfait ici. Et bonjour à tous sur le plateau, en vos rangs et qualités. Et titres. Tu as les titres, hein? Et pas là comme quand les grands font les discours. En vos rangs, qualité et titres. Juste vous signalez que le son est un peu faible pendant les interventions. Mais par contre, lorsque vous passez à la transition pour revenir sur le plateau, le son est normal. Pouviez-vous remédier à cette situation? Ok. On a compris. Bonjour les démineurs, je pense que notre sens moral a vraiment foutu le camp. C'est entre amis, il y a abus de confiance en affaires. C'est normal que ceux qui ne nous connaissent pas personnellement évitent de se joindre à nous dans des investissements. C'est triste et déplorable que l'esprit du banditisme revienne toujours au galop. C'est rafle officiel depuis Mimboman. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît, dites à Blirognemek de me dire le business de 4,5 millions qui peut rapporter 500 000 au mois. Je suis sérieux, je veux décoller aussi. Non, ça ne le rapporte. Je vais lui dire, si tu permets. Oui. À l'époque, j'avais un dépôt d'huile au marché de Mvogada. Ça ne rapporte plus autant parce qu'il y a eu déjà beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le business. Mais ça rapportait parce que quand vous aviez ce capital, on allait chercher l'huile à Dizangue. Donc ce n'est pas de l'heure. Et j'ai vendu de l'huile au marché Mvogada. Très bien. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Aïssi, j'aime bien l'apparition de la météo de ce matin, que le ministre de l'Urbanisme ou le maire de Yaoundé 4 se dépêche à réparer la route montée Kondengui, qui est un calvaire actuellement, vu qu'elle servira pour le transport des futurs locataires de la 11e province bientôt. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est bien. Bonjour, monsieur Parfait, ici et ton panel. Pour la dénonciation, je ne pense pas que ce monsieur ne veuille pas doubler son ami. Pour utiliser vos mots, je crois que étant ici, il fallait que certaines voitures soient... Bon, il faut bien écrire, hein, on saute. Bonjour les seigneurs de la télé, sauf erreur de ma part, il est question que celui de la diaspora aurait 70% et celui du Cameroun 30%. Tout calcul fait 30% de 9 véhicules, c'est bien 3 véhicules. Le gars du Cameroun n'aurait-il pas fait preuve de prudence? C'est Bilim Jean en Bankomo. Non, 30% c'est dans les revenus, c'est pas dans le capital. On ne se partage pas les véhicules. On ne se partage pas le capital, c'est les revenus qu'on... Bonjour monsieur, s'il vous plaît, dites à ce monsieur que mieux de lui, il a encore les amis. Il a raison. Qui est Seigneur? Alors 213, hein, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Omniobe de la modération concernant la dénonciation, puisque certains Camerounais de la diaspora continuent à avoir les oreilles dures quand on leur dit de ne pas faire des investissements à distance. Maintenant, on va donc leur demander de continuer à faire confiance à tout le monde. Nous sommes fatigués de réciter la même chose tous les jours. Maintenant, on va les encourager à foncer droit
dans le mur, et quand ils vont cogner leur tête, on va dire Ashoka. Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre l'avion et de venir vous-même être les garde-fous sur vos business? C'est tout simplement la paresse et la négligence. Par moment, c'est aussi être Mbutuku. En passant perfecto, nous avons un pied dans Info TV et un autre pied au Conseil constitutionnel. D'après les premières images qu'on a sur la toile, les choses sont en train de monter comme la montgolfière. Maurice Kamto, dans son allure présidentielle et son charisme royal, est habillé d'un très beau gandoura tout blanc. Merci. De toutes les façons, nous attendons les résultats. Bon, les pros de l'info, s'il vous plaît, faites-nous vivre le contentieux préélectoral en direct. Ça ne dépend pas de nous, hein. Il y a une chaîne qui perçoit la redevance audiovisuelle. J'ai même appris, c'est par quel niveau c'est vrai, que le Conseil constitutionnel n'aurait pas accepté la retransmission en direct. Oui, je crois que c'est ça. Nous avions déjà eu cette retransmission en direct lors du contentieux post-électoral en 2018. Pourquoi ils ont refusé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était pas de bon signe, c'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Non, c'est pas bien. C'est pas bien de toutes les façons. Bonjour Perfecto, je ne comprends pas le régime actuel. Pourquoi c'est toujours quand tu sors du navire qu'on te demande ton bilan? Moi je pense qu'il faut faire les bilans de tous les ministères depuis qu'ils sont dans les affaires. Aboubakari Adamou de la ville de Yokadouma. Un autre message, hein? Bonjour Espace Miné, que le monsieur qui a les véhicules coupe les ponts, c'est une trahison. Et faites très attention, et son ami escorte peut monter les coups et peut l'empoisonner. On ne trahit pas la famille. Attention, avec son ami, en conseil, s'il sort pour aller boire avec lui, si son vin est encore en haut, et pas se mettre à l'aise et qu'il abandonne, et prenne l'autre, même sur la nourriture. Bonne journée, c'est Camille depuis Oja. Bon, peut-être ne sont pas encore à ces niveaux, hein. Il ne faut pas aussi... Non, c'est aller vite en besoin. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout votre panel, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi votre chaîne Info TV n'a pas de volume, c'est trop bas. Bon, j'espère que le directeur technique est à l'écoute, hein. Parce que là, ça revient. Allons au 241. C'est le Gabon. Bonjour à vous. À travers vos commentaires sur Issa Chiroma, je peux désormais comprendre que le président Kamto est parti de ce gouvernement sans aucune tâche. Et sinon, ça aurait été très facile de se débarrasser de lui depuis longtemps. Mais cette façon de gouverner est à condamner. Bonjour à vous en studio. C'est Cédric de l'arrondissement de Kiki. C'est tout ce qu'il lui a voulu dire, hein. Le volume est bas. Prière de demander au régisseur de son d'amplifier le son. Est-ce que notre DT, M. Kenfak, est là? Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi, votre consultant peut avoir ses opinions, mais qu'il cesse d'insulter Issa Chiroma. Ça devient insupportable de l'écouter. Merci. Lui aussi n'a pas le niveau intellectuel de Chiroma. Non, c'est faux. J'ai un niveau intellectuel supérieur à Issa Chiroma et je ne l'insulte pas. Je décris. J'ai un niveau très... de loin. Je ne suis pas cheminot. Il ne faut pas confondre. Urgent, bonjour, perfecto. Le volume d'Info TV est subitement plus bas qu'au début de l'émission. Le volume des micros. Bon, je me dis qu'on va d'abord mettre un terme, hein, pour qu'on essaie de régler cela. Nous marquons une touche pause. À tout de suite pour la suite. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko Akiba Mama Chantal Biya au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18
45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantalbia. La course internationale VTT Chantalbia est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantalbia, c'est la passion du VTT. Voici Grand Avenue, un pick-up, oui, mais pas comme les autres. Solide, puissant, audacieux, avec son design affirmé, ses lignes robustes et son intérieur haut de gamme, Grand Avenue impose le respect à chaque virage. Dès que vous ouvrez la portière, vous sentez la différence. Finition soignée, technologie. Minimum de qualité pour une brillante carrière professionnelle, l'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route de Fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescochaire-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative parce qu'elle a de la longue.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt pour parler encore de la présidentielle 2025, tout en martelant que le Conseil constitutionnel a bel et bien déjà débuté avec l'examen des requêtes déposées à leur niveau. Il s'agit de 35 dossiers, de 35 requêtes qui ont été déposées du côté du Conseil constitutionnel. Naturellement, Info TV vous donnera la bonne information, toute l'information tout à l'heure sur ce qui se passe du côté du palais de congrès de Yaoundé. Mais en attendant, ce matin, nous nous posons la question de savoir, parlant de cette présidentielle 2025, s'il y a un candidat qui peut faire peur à Paul Biya. Et je commence par passer la parole à Yaya Bello de l'UNDP. Je vous passe la parole, Yaya. Merci, M. Aïssi. Alors, qui peut faire peur à Paul Biya? Ou alors, qui peut être un candidat, un challenger sérieux pour non, ne reformule pas, qui peut faire peur. Non, je comprends à ma manière. Ne reformule pas, tu veux fuir peur. La question, pour moi, la problématique, c'est que quel candidat peut faire peur, peut avoir le poids nécessaire pour arriver devant le président sortant, le président de la République, Paul Biya. Je crois que c'est ça la question. C'est ça. Je dis évidemment, le jeu n'est pas joué d'avance, contrairement à ce que les gens pensent. Le jeu n'est pas joué d'avance. D'ailleurs, on a un dernier round aujourd'hui pour la validation définitive des listes. Les autres. Même si nous n'avons pas de raison de nous inquiéter, veut faire les choses, chaque chose en son temps. Parce que je vois beaucoup d'acteurs monter, descendre, faire des trucs, alors que leur candidature même n'est pas validée complètement. Maintenant, passer ce jour, c'est-à-dire le jour des grands résultats, c'est-à-dire de la liste définitive des candidats qui vont aller à la présidentielle, je crois que le terrain, il est là. Chaque candidat, chaque parti va présenter et essayer de convaincre les Camerounais sur ce qu'ils peuvent apporter pendant les 7 années à venir. Alors, le candidat de notre parti, je le vois Maïgari, est un candidat sérieux. En face de lui, en face du pouvoir, c'est-à-dire de l'opposition, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui justifie de son parcours, déjà dans l'administration en tant qu'homme d'État. Rappelons qu'il a été secrétaire général du ministère des Forces armées à l'âge de 27 ans, à l'époque de M. Amadou Aïdou. Vous savez ce que ça signifie. Là. Il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République, en charge des renseignements. C'est-à-dire qu'il était le patron de Fauchivé. Il avait la trentaine. Et il est devenu Premier ministre à l'âge de 35 ans. Il a fait un parcours, il a une expérience, il est un candidat solide. Alors, lorsque vous le dites, hein, lorsque vous déroulez ce CV, qui est justement admirable, et que maintenant, à son âge, il veut devenir président de la République, vous pensez toujours que ça sonne bien dans les oreilles? Oui, c'est l'aboutissement d'une carrière. Parce que je vois des gens qui s'élèvent, qu'on découvre, comme Cabral. Je ne veux pas citer. Oui, comme Cabral. C'est-à-dire le premier fait d'armes en politique. Le premier fait d'armes en politique. La politique est sale, hein? C'est de devenir président de la République. Quelqu'un sort un bon matin. La politique est sale. Je ne parle pas de Cabral. Donc quelqu'un se lève un matin. Pourquoi vous voulez déstabiliser Bello? Non, le premier fait d'armes en politique. La politique est sale. Le premier fait d'armes en politique. Il va être président de la République. Et vous pensez à qui? À qui? Non, je parle de l'expérience, qui est quelque chose de nécessaire en politique. C'est l'aboutissement. La présidence de la République, c'est l'aboutissement d'une carrière politique. Ce n'est pas le début d'une carrière politique. Mais vous avez quand même soutenu. Ceux qui gouvernent, non, alors vous avez quand même soutenu un monsieur, effectivement, qui a commencé de cette façon-là, qui voulait être seulement président de la République. C'est-à-dire un monsieur qui a commencé de cette façon. Je continue, monsieur, ici. La politique est sale. Et puis, le 12 octobre, elle ne sera plus jamais propre. Le 12 octobre, les Camerounais ne vont pas entrer dans les urnes pour voter un âge. Ouais. C'est-à-dire que, bon, il entre là, qui a 27 ans, qui a 30 ans, moi je vais... Non, les Camerounais vont entrer dans l'urne
pour voter, enfin, dans l'isoloir, pour voter un programme politique, une vision politique mature, réaliste, adaptée aux besoins du moment. Et notre candidat que nous avons choisi, Belobo Maïgari, est un homme qui a parcouru, qui a fait ses classes dans l'administration. Un candidat à forte expérience. Un candidat qui a de l'expérience, d'ailleurs le seul qui a été un premier ministre d'État même d'ailleurs, qui se présente. Donc, si les Camerounais lui donnent leur confiance, il est choisi. C'est-à-dire, dès le premier jour, il n'a pas à apprendre. Il connaît déjà les attentes du pouvoir. Et il sait ce qu'il a fait. Oui, donc, je dis, monsieur Aïe, qu'est-ce qu'il y a même lui? Il y a un problème. Donc, je dis, il y a pas de souci. Le 12 octobre, les Camerounais auront une autre. Moi, étant du RDPC, je sais pertinemment que personne ne fait peur à Paul Biya pour une élection présidentielle au Cameroun. Je m'explique parce que il y a des candidats qu'on peut respecter, qui peuvent atteindre les 10% de suffrage. Il y a des candidats qui peuvent atteindre les 5% de suffrage pour qu'ils soient remboursés pour leur 10%. Je pense que nous allons encore mettre une touche pause. De sérieux problèmes d'ordre technique. À tout de suite pour la suite. Alors, dans l'espoir que tout est revenu à la normale, on repasse la parole à Bernard Orona. Au moment où nous parlons de cette présidentielle, nous voulons connaître, nous voulons savoir si ce matin, il y a un candidat qui ferait peur à Biya. Je disais que personne ne fait peur au président Biya parce que le président Biya est issu d'un parti politique qui est très fort, qui est bien organisé, bien structuré, bien hiérarchisé et qui a des moyens costauds pour sa politique. Les moyens de l'État, c'est ça? Pas forcément les moyens de l'État. Il y a que dans le RDPC, on amène souvent comment je peux appeler ça, les responsables locaux du parti à s'impliquer directement. Les élites également, les forces vives, toutes ces personnes, toutes ces âmes de bonne volonté qui financent même le parti pour que le
le parti gagne. Je prends un exemple simple. Si vous avez un PDG comme celui de Congelcam, qui est sénateur, voilà, qui ne peut pas accepter que le RDPC perde dans sa circonscription, dans le MIFI, il met de ses moyens, c'est pas l'argent du RDPC, c'est ses moyens, il aime le RDPC, il soutient les idéaux que le RDPC... Et c'est peut-être parce que aussi le RDPC lui a tout donné. Mais qu'est-ce que le RDPC lui a donné? Les facilités, c'est quand même un très grand homme d'affaires. Pourquoi les autres n'ont pas ces facilités-là? Parce qu'il a su s'investir et il a eu ce qu'il fallait avoir, et je pense qu'aujourd'hui c'est un bel exemple de réussite dans le business. Donc je dis que le RDPC est fort, parfait ici, il est très fort. Je vous avais dit ici que le président Biya, du haut de ses 92 ans, ne saurait aller à une élection pour perdre. C'est quand je le dis, c'est parce que je sais que le RDPC est fort, et suffisamment formé. Alors, pour répondre vraiment à votre question, je vais vous dire ce qui peut faire au président Biya et au RDPC, et qui ne peut pas se réaliser. C'est de voir que l'opposition, toute l'opposition nous présente un candidat. Là, je vous assure, parfait ici, moi-même je vais réfléchir, et puis je vais prendre d'autres dispositions. Donc je voudrais que vous compreniez que si l'opposition aujourd'hui, pas quelques partis qui sont allés se réunir à Fumban le week-end, toute l'opposition, si vous avez Kamto par exemple, vous avez Belobouba, vous avez les Cabral Libi, vous avez Joshua aussi, vous avez Tamon Damjoya, vous avez Akeremuna, vous avez, quand vous réunissez tous ces gens-là, et que ces gens-là, vraiment sortir d'une concertation sérieuse, constructive, ils vous sortent un candidat, qu'ils disent que le 12 octobre, Paul Biya sera opposé à un seul candidat qui représente toutes les forces de l'opposition. Je vous assure qu'il y aura élection au Cameroun. Et là, croyez-moi, le président Biya va réfléchir et ses équipes par 2 fois avant de s'organiser. Et comme ces gens-là ne peuvent donc pas s'entendre. Nous sommes contents. C'est pour ça que nous sommes contents. Ces gens ne s'entendront jamais. Et comme nous savons manœuvrer. Non. Nous savons manœuvrer. Vous faites tout pour qu'ils ne s'entendent pas. Non, ce n'est pas nous qui faisons tout. Eux-mêmes, tout le monde va être président. Ils ont un problème, chacun veut être président de ce... Entre temps, quand même, Bernard, vous avez cité certains noms là. Oui. Est-ce que, pour être honnête, certains d'entre eux, même dans leur fort intérieur, est-ce qu'ils ne savent pas vraiment qu'ils ne peuvent pas être président? Ils le savent, mais qui va... Ils font donc quoi? C'est la sorcellerie? Je dis que dans cette élection présidentielle du 12 octobre, si même on reste dans les 13 candidats qui ont été retenus par les CAM, on ajoute même Maurice Kamto par pitié. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver à un score qui ne sera pas loin de celui de 2018. Parce qu'en réalité, quand je regarde un bon analyste, je ne sais pas entre Kamto et Belobouba qui peut avoir plus de suffrages. Mais si je suis vraiment plus regardant par rapport aux dernières échéances électorales, Belobouba peut venir avant Kamto. Parce que Belobouba, c'est un parti qui est pratiquement dans les 4 à 5 régions du Cameroun. Il n'est pas beaucoup dans les partis anglophones, il n'est pas beaucoup au niveau du littoral. Il est dans les 10 régions. Il est dans les 10 régions, mais beaucoup plus dans le septentrion et à l'est. Donc, de façon générale, la thématique de ce matin m'amène à dire que si, moi je veux que ça soit ça, hein, je veux que ça soit que l'opposition se réunit. On nous présente une élection avec 2 candidats comme aux États-Unis par exemple. Un Paul Biya très fort et très puissant avec le RDPC. Il n'y a pas 2 candidats. Précisons-le, il n'y a pas 2 candidats. Oui, nous on connaît 2 candidats majeurs, voilà. Les républicains et les démocrates. Donc si nous avons, il y a des petits candidats là qui n'ont pas souvent 1%. Donc on ne peut pas allusion à eux. Donc au Cameroun, si vous avez un Paul Biya très puissant avec un RDPC trop fort, en face vous avez une opposition également bien organisée avec un seul candidat. Je vous assure qu'il y aura une élection spectaculaire où le vainqueur ne sera pas à 2 à 5% de différence entre les deux résultats. Donc vous avez une élection en 2018 où le gagnant a 71,6%. Ou celui qui le suit en deuxième position a combien là? 14%. Ça ne veut rien dire. Et même en 2026, en 2025, il faut qu'il y ait... Et je vous ai dit que le principal enjeu de l'élection du 12 octobre, ce n'est pas la victoire du président Biya. Biya a gagné depuis. Le principal enjeu de cette élection, c'est qui sera désormais le principal homme fort de l'opposition. C'est-à-dire qui sera deuxième. Je ne dis pas même parler de challenger. Parce que challenger, c'est quoi? J'ai peut-être 50 ou 42. Non, qui sera le deuxième à l'élection?
du 12 octobre. C'est là où c'est ça l'enjeu de cette élection. Hein. Donc, quand je vois là, s'il n'y a pas Kamto, le deuxième c'est Bello. Mais vous avez une telle assurance, hein? Mais ça ici, oui, Bello. Il faut déconstruire rapidement ce qui vient d'être dit là. J'ai dit tout à l'heure. L'enjeu maintenant, c'est de chercher qui sera deuxième. Le match n'est pas joué d'avance. Non, le match est joué. Il ne faut pas faire cette erreur. Même pour vous, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, c'est une façon de démobiliser les Camerounais. De leur dire que ça ne sert à rien de se mobiliser pour aller voter. C'est une erreur. Je rappelle aux Camerounais que cette élection, l'élection présidentielle, c'est à un tour. Et on gagne à la majorité simple. C'est clair. C'est-à-dire que vous avez même écart d'une voix. D'une voix, vous gagnez. Et puis, c'est faux de dire aux Camerounais que si vous n'avez pas si le RDPC n'a pas un seul adversaire en face, l'opposition n'a pas les chances de gagner. La preuve, en 92, la dernière élection présidentielle à laquelle l'UNDP a participé, le président Biya est arrivé devant avec 39%. Le second, qui était le SDF, venait avec 37%. Il y avait une différence de 2%. Le RDPC a gagné avec une différence de 2. Où on avait parlé de la victoire volée. Certains avaient même dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que le SDF même avait gagné. C'est certain. Voilà. Donc, ne disons pas aux Camerounais que tant qu'on n'aura pas une seule... Non, moi je fais l'analyse objective. Et puis même, on n'a jamais eu ça au monde. Il n'y a aucun Monsieur système... Bello, moi je fais l'analyse objective. Il n'y a aucun vous système savez que personne ne peut battre au monde. Vous le savez. Aucun système politique au monde où on a eu en face du parti au pouvoir un seul opposant qui... Non. Au Sénégal, dont les gens magnifient, il y a eu 4 coalitions. Mais ça n'a pas empêché qu'au premier tour, une coalition vienne en avant avec la majorité absolue, 51%. Tout à fait. Voilà. Donc je dis aux Camerounais, l'enjeu se joue sur la mobilisation. Il y a 7 millions d'inscrits sur les listes électorales. Il faut que les 7 millions aillent voter et ça va se faire. Alain, donc, si nous partons à cette présidentielle, disons que si jamais la liste donnée par Elekam était celle confirmée du côté du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire donc 13 candidats, Biya compte 13 candidats, c'est de manière individuelle. Donc Biya compte 12 de manière individuelle. Avez-vous l'impression que sous ce prisme-là, quelqu'un pourra battre Biya? En réalité, poser le problème de cette façon fausse la qualité de l'analyse que je tiens à faire. Présidentielle 2025, qui peut faire peur à Paul Biya? Le pronom relatif qui circonscrit déjà le champ de la réflexion, il est personnalisé. Il est important de dépersonnaliser même cette problématique aussi. Qui, forcément, vous savez, dès qu'il s'agit du RDPC et son régime du renouveau et le visage de ce régime qu'est M. Paul Biya, une figure finalement tutélaire, tant dans nos réalités étatiques que dans le champ politique camerounais, ben, en réalité, dès qu'il y a quelqu'un, s'il représente une vraie menace, on fera tout pour endiguer la menace même avant. Donc c'est d'abord ça, on prend ça, on garde, on comprend ça comme ça. Maintenant, parmi ceux qui seront autorisés à venir confronter M. Biya, qui peut faire peur en réalité? Moi, il y a le bon sens. Je prends les données statistiques empiriques. Forcément, c'est ceux qui, lors de la dernière échéance électorale présidentielle, ont fait un bon suffrage, qui pourraient être considérés comme de bons challengers. Est-ce qu'on peut appeler ça bon suffrage? Bon, non, justement. Qui a fait un bon suffrage? J'arrive. Tu m'as pas dit si. Parce que vous avez parlé de bon. Non, ben, bon. Le fait d'arriver dans une quelqu'un à 79%, l'autre à 14%. J'en arrive. Tu me laisses pas finir là. C'est moi qui parle. Laisse-moi un peu développer ce que j'entends dire. C'est-à-dire que les gens se gargarisent quand même, dans notre contexte, d'être arrivés second ou troisième. Ça envoie quand même un certain message. D'autant plus que là, il y a une redistribution de cartes, d'accord, ou d'autres enjeux, notamment le questionnement du bilan, du renouveau, même après c'est soit 11% dont tu parles. Il y a quand même 7 ans qui se sont écoulés. Est-ce qu'on est content des résultats économiques? Là, c'est un autre débat. Justement, je t'explique donc pourquoi la donne pourrait changer et que ceux que tu considères en réalité comme ayant fait de pas si bons résultats... Avant 98, le bilan était plus élogieux. Je ne pense pas qu'il était au jeu, mais je pense qu'entre-temps, l'addition s'est corsée, c'est salé. Donc ça, c'est mon avis. Et je pense que les indicateurs indiquent que je n'ai pas tort de le dire. Maintenant, c'est ceux-là donc qui pourraient, dans une certaine mesure, et là je te donne raison, être considérés comme des challengers. Et je n'ai pas dit que le fait qu'ils soient des challengers veut dire forcément qu'ils font peur.
Quand tu parles même de Challenger, Voilà. est-ce qu'on ne doit pas rejoindre ce que Bernard on a dit tout à l'heure? Dans Challenger, on peut dire que j'ai pété 50%. Ouais. Le Challenger a 43%. 43. Maintenant, statistiquement... Parce que nous sommes dans une affaire, Quand quelqu'un il a a gagné, 11 oui, et parfait. l'autre a 14. Parfait. Et tu dis, on peut l'appeler Challenger? Non, pas Parfait, du je tout, pas t'explique. du tout. Je t'explique parce qu'il faut tenir compte de tous les éléments d'analyse que j'ai évoqués. Je vous ai parlé notamment de la conjoncture sur le septennat. Est-ce que vous en tenez compte? Je vous ai parlé du bilan. Est-ce que vous en tenez compte? C'est-à-dire que le petit poussé Le d'hier... septennat précédent était élogieux? Non, mais attends. Tu ne peux pas dire que le fait... il est plus catastrophique. Entre-temps, ça peut donner matière maintenant aux gens à se dire « trop, c'est trop ». Pourquoi tu ne prends pas ça en ligne de compte? Maintenant, j'en viens. Pour dire que quoi? Quand il a gagné avec 71 ou 72% la dernière fois, c'était avec quel suffrage dans le corps électoral? On était à quelque chose, dans les 2 millions ou un peu plus. D'accord? Là, maintenant, quand le corps électoral est arrêté, nous sommes à combien? Donc, maintenant, prends tous les éléments d'analyse que j'ai évoqués. S'il venait simplement à se stabiliser en fidélisant ceux qui lui ont manifesté ce suffrage de près de 2 millions la dernière fois, ou voire un peu plus de 2 millions, il est battable. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et ça, je dis, il suffit maintenant, autre élément d'analyse, que de grands blocs, même si toute l'opposition ne fédère pas autour d'un seul candidat. Là, les statistiques ne trompent pas. Il suffit qu'il y ait seulement de grands regroupements qui se fassent au sein de ces 12 qui sont les challengers. Et je vous jure que les choses peuvent basculer. Ça, c'est un fait. Maintenant, et j'ai toujours dit, c'était dans une émission devancière ici, le régime en question détient l'appareil d'État, détient les moyens d'État, a une puissance de corruption que nul ne peut ignorer, peut amener n'importe qui à retourner sa veste. Et d'ailleurs, potentiellement, même parmi les 12, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont des oppositions contrôlées? Il y a tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Et là, vous voyez donc que, bon, forcément, faire peur à Biya dans un tel contexte n'est pas évident. Mais maintenant, il y a, maintenant, au-delà du qui peut faire peur, il y a qu'est-ce qui peut faire peur? Un peuple qui dit qu'il lui a pris conscience et qu'il veut passer à autre chose. Je pense que dans le peuple, c'est pas le RDPC. Le peuple, c'est près de 30 millions de personnes. Hein? C'est près de 30 millions de personnes. Si ce peuple-là en vient avec le suffrage exprimé même dans ce corps-là, tout le monde met à mal le suffrage qui vous est favorable dans les 30 millions. Si on dit véritablement qu'on veut passer à autre chose, ça va passer à autre chose. On va donner les voix à tout le monde, sauf à celui qu'on ne veut pas voir. Je pense que c'est aussi simple que ça, c'est évident. Pierre Blériot, Yemek, en l'état actuel des choses, Biya est-il battable? Oui, je l'ai déjà dit, parce que je suis cohérent. Le président Paul Biya est battable à plate couture même. Il est très facilement battable. Démontrez-le. Alors, je le démontre. Je ne change pas votre problématique. Moi, je ne suis pas dans le changement de la problématique. Mais la réalité, c'est la chute d'Alain Douk. Il y a deux choses, pas une personne. Aucune personne ne peut faire peur à Biya. Mais il y a deux choses qui peuvent battre Biya. La première chose, c'est la non-abstention. Parce que celui qui a gagné l'élection précédente, ce n'était pas Paul Biya. Comment ça? L'élection de 2018 a été gagnée par l'abstention. Ah ben, celui qui avait comptons les voix exprimées, les suffrages exprimés, valablement exprimés. Parfait, ici, effectivement, si vous me suivez donc sur la trace, le vainqueur de la dernière élection, qui a battu tout le monde, c'était monsieur Abstention. C'est le monsieur là qui peut taper Biya. C'est-à-dire que si il retourne de veste, vous comprenez? Dès que abstention devient non-abstention, il y a au moins 4 millions de votants qui s'ajoutent. Première chose. Deuxième chose, la deuxième chose qui peut faire peur à Paul Biya, c'est la transparence électorale. C'est la deuxième chose. C'est-à-dire une élection où l'administration ne se mêle pas pour magouiller. Et Bernard, on a le sait. C'est-à-dire que si on fait une élection là, propre là, une voix, une personne, une voix, une personne, ça va se terminer très très mal. Ça va se terminer très très mal. C'est pour cela qu'on a l'impression que les gens s'organisent. Les gens ne font que pomper. Vous pompez quoi? Maintenant, la troisième chose que j'évoque, c'est l'unité
ou l'unification de l'opposition. Contrairement à ce que j'entends Yaya. Yaya, si tu continues à procéder comme ça, je vais croire que c'est Biya qui a demandé à Bello de se retirer pour aller saquer l'opposition. Non, pas du tout. Non, je dis que si tu continues, parce que le discours qu'on devrait entendre, si Bello Bouba s'est retiré comme un vrai opposant et voudrait voir tomber Biya, on devrait déjà voir Bello Bouba chercher une alliance. Mais on y travaille, non? Je dis donc, il faut donc, oui, effectivement. Vous allez voir. Et les grands blocs, on n'a pas besoin d'avoir un seul. Mais on peut avoir deux grands blocs qui vont donc déterminer les Camerounais. Parce qu'en fait, les Camerounais sont dépassés par ce genre d'opposants qui vont s'asseoir, ils sont 12, et les 12 veulent être chefs d'État. Non, non, c'est pas sérieux. Et voilà pourquoi j'ai donc posé la question tout à l'heure, que si on va donc à l'élection, en l'état actuel des choses, où Biya est face à 12. Non, si Biya est face à et chacun est candidat. Non, si vous pensez réellement qu'on pourrait battre Biya? Si chacun est candidat, monsieur Abstention sera très présent. Première chose, il va encore gagner. Et monsieur Absence de transparence électorale va régner et Biya va gagner. Et puis parfait. Au niveau de l'absence de transparence, nous n'avons pas d'éléments. Non, les instruments internationaux nous accusent d'absence de transparence. Il y a plus de 1000. Faut pas leur dire que vous envoyez les faux agents de transfert qui gagneraient à être dans des endroits publics. Voilà. Là, ce genre de choses aussi, ça va en droite ligne de ce que Bléo disait tout à l'heure sur la transparence. Repartons du côté de la messagerie. Hein. Bonjour Perfecto, les opposants ne sont même pas sincères. Deuxièmement, ils minimisent les alliés du parti au pouvoir. Troisièmement, ils sont inscrits, mais ne retirent même pas les cartes des électeurs. C'est Placide du quartier Oja qui envoie ce message. Bonjour, Monsieur Parfait ici et tout le panel. Le véritable problème n'est pas les élections, mais le véritable problème est le suivant. Si le RDPC gagne les élections, qui sera président? Puisque le président Paul Biya lui-même... moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Pèlerin, Crespi, ce soir de Londres. Vous êtes là-bas à Londres, vous racontez ce genre de choses et vous pensez que je vais le lire. Et je saute. Il se dit que tu es blindé. Bonjour Perfecto et tout votre panel. Un bonjour particulier à Pierre Blérou-Niémec pour sa franchise. On ne se mord pas du malheur des autres. Tel que se dessine le schéma, tout porte à croire que le système a certainement des dossiers à exhumer du ministère, il veut dire du ministre Issa Chiroma. Son interdiction de sortie du pays est un indicateur fort. Les services de renseignement camerounais auraient des informations sur ces derniers que les autres Camerounais ignorent. Nos politiciens manquent d'élégance lorsqu'ils retournent la veste. La logique voudrait qu'on ait un peu de retenue, surtout lorsqu'il s'agit de faire des révélations sur ses anciens alliés. Le ministre Chiroma a soutenu et travaillé dans le régime qu'il prétend combattre aujourd'hui. Il est par conséquent comptable de la dérive et de l'échec de ce gouvernement. Et si M. Chiroma est sérieux, qu'il commence d'abord par dresser son propre bilan à la tête du Minfopro. Et pas que. Christian Eyoum, il dit qu'il est politologue. Non, il analyse mal. Non. Bonjour à vous sur le plateau d'Espace Miné. Moi, je pense que cette idée d'un candidat unique pour l'opposition peut être fatale à cette opposition, en ceci qu'elle n'est pas sûre que les électeurs qui suivent et soutiennent inconditionnellement certains leaders vont soutenir le candidat unique si celui-ci n'est pas celui qu'ils soutiennent à l'origine. Et cela peut être source de déception, de découragement et donner lieu à des votes par dépit pour d'autres candidats lambda ou des abstentions massive. C'est Maurice Essumba du côté d'Ekounou. Prenons deux dernières contributions. Bonjour. Bonjour. Le seul challenger de Paul Biya est Jésus Achoué. C'est Paul Dunsam. Jésus? Oui, c'est Jésus. Bonjour, Parfait. Ici, le Issa Chiroma de la modération. Oui, pourquoi pas? Pourquoi? Non, on ne prend pas les noms. Ne prend pas pourquoi. Ainsi qu'à tout le panel du lundi politique, particulièrement à Blériot, mon meilleur tata, même s'il ne le sait pas encore. Votre problématique pourrait quoi? Presque ressembler à une question rhétorique qui peut faire peur à Paul Biya. On voit tous qui fait peur à Paul Biya à l'heure même où je vous
Je vous parle des sièges du MRC au Grand Moulin, être fait d'agents de force de l'ordre. C'est un début de réponse à votre question. Je pense que si le jeu politique et électoral n'est pas faussé, il y a effectivement un candidat, non pas qui peut faire peur, mais qui fait déjà très peur à Paul Biya et qui peut même lui faire très mal. Si le dit candidat est même recalé par le Conseil constitutionnel, il fera toujours très peur s'il soutient un candidat. Il y a aussi la participation massive et la transparence qui peuvent faire peur à Biya. En dehors de ça, il est imbattable. Le problème de son semble résolu. Pardon, renseignez-vous sur les fauteuils de l'hôtel de police qu'on veut jeter là. Je veux ça. C'est du très bon cuir. Black Rogers. Quel fauteuil? Tu connais, non? Alors, un message qui nous vient du Sénégal. Que dit ce téléspectateur? C'est le 221. Bonjour Perfecto. Il y a une crise de confiance en politique dans notre pays. Il n'est plus possible d'avoir une vraie coalition dans l'intérêt commun. Après le 12 octobre, nous aurons une nouvelle configuration qui aidera les Camerounais. C'est signé Jikou Premier à partir donc du Sénégal. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous prenons quand même le plus 1-504. C'est un message des États-Unis. Bonjour le modérateur. Le véritable problème des élections présidentielles de cette année réside sur le fait que nous avons observé plusieurs inscriptions d'électeurs qui a relativement dépassé les attentes du RDPC. Il est juste de faire les maths et comprendre que 4 millions d'électeurs cette année gagneraient le RDPC. Beaucoup de facteurs montrent que le RDPC, fier d'être parti au pouvoir, ne sont pas unanimes avec les différentes sorties des membres du gouvernement. On dirait deux régiments qui se tirent dessus dans une même grotte. Le problème Kamto est lié à son taux de popularité qui est facile de rapporter les 4 millions plus le suffrage reçu il y a 7 ans. Je remercie la clarification de Blérieux sur le rôle de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. J'attends encore quelques jours. Je vais voir comment vous allez encore remercier Blérieux. Quand il va dire le contraire. Non, je ne dis jamais le contraire de ce que je dis. Alors, c'est Léolin, depuis la Louisiane, aux États-Unis, qui a envoyé ces messages. Merci, chers amis et chers frères, d'avoir été là ce matin. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?